Cette vidéo vous est proposée par Canette. C'est moi. Canette, c'est quoi? Ce sont des kits de couture accessibles à tous qui permettent de transformer des vêtements d'adultes que l'on ne porte plus en tenue pour les enfants. Cette vidéo vient en soutien du kit numéro 4, Canette, qui permet de transformer 2 chemises d'hommes ou une chemise et un drap en pyjama trop mignon. C'est parti. Vous voici avec un morceau de colle. En l'occurrence, nous l'avons découpé en taille 8 ans, mais vous le découpez dans la taille qui vous intéresse. Donc vous prenez vous l'avez découpé en 2 fois, vous prenez un premier rectangle endroit face à vous et vous allez placer le passepoil boudin vers l'intérieur, bord à bord avec ce rectangle. À l'angle, pour faciliter la pose et l'épinglage, vous pouvez légèrement cranter, donner un petit coup de ciseau ici, voyez, pour faciliter la pose. Pas trop pour éviter d'atteindre la... Voilà. Oui. Hop. Voilà. Comme ça, oui, vous revenez dessus. Hop là. Et là, l'idée, ça va être de le poser tout le long et d'épingler. Je vous montre une fois que c'est terminé. Voici donc la pose du passepoil. L'idée, c'est surtout que le boudin soit joliment posé, voyez. Bon, là, je vais peut-être le refaire un petit peu, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui se verra. Ok. Ensuite, vous allez prendre un pied de fermeture à glissière ou le pied zip pour changer le pied de biche pour pouvoir coudre le passepoil. Donc, normalement, ça se trouve dans le bras de votre machine. Hop. Il faut vous regarder sur la notice de votre machine à quoi ressemble le pied. La glissière, il a un look différent selon les machines. Voilà ce à quoi ressemble le mien. Et donc là, l'idée, ça va être de retirer, vous voyez, le pied de biche. Donc il y a différentes façons de faire. Moi, j'ai un petit levier derrière. Hop là. C'est très très simple. Et ensuite, je le repositionne ici. Et il est positionné. Et je vais pouvoir coudre comme ça tout le long de la couture du passepoil à l'extérieur du boudin pour pouvoir assembler donc cette partie du col et le passepoil le long du boudin. Voilà donc notre couture faite. Nous venons de faire une couture le long du boudin sur la couture du passepoil, c'est ça l'idée. Et là, on prend le deuxième rectangle et on le positionne endroit contre endroit et bord à bord avec le premier. Donc, il va peut-être paraître un peu plus grand parce que la couture aura peut-être rétréci celui d'en dessous. C'est normal, c'est pas grave. Voilà, vous les mettez bien bord à bord. Et ensuite, vous retournez le col afin d'être face à la première couture. Vous épinglez le tout. Et l'idée, ça va être de refaire une couture sur la couture que vous venez de faire. Voilà, ici. Pour prendre en sandwich le passepoil. Je vous montre une fois que c'est fini. Voici donc toutes nos coutures faites. C'est le moment, le verdict. On retourne sur l'endroit. Et tadam! Pas mal, non? Vous pouvez repasser pour que ce soit tout joli. Votre col est assemblé. Alors, vous ouvrez votre biais et vous l'épinglez bord à bord en ouvrant bien le rabat supérieur. Tout le long de l'encolure en laissant dépasser 1 cm au début. Voilà. Donc, vous faites la couture dans le bord supérieur du biais comme indiqué dans le pas à pas. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire une belle finition du col. Alors, on retourne la pièce sur l'endroit. On rabat vers le haut le pied. Et on le replie le long du pli, mais à l'inverse du sens du pli, en réalité. Voilà, là, vous l'épinglez. Donc, il est plié en 2, mais à l'inverse de son pli naturel, dans le sens de la hauteur. Et là, le long de la boutonnière, vous faites une couture, sans prendre la boutonnière, voilà, comme j'indique. Une fois la couture faite, vous découpez, vous coupez l'excédent sans couper la couture.
Et là, vous retournez le biais aux extrémités, à chaque extrémité. Là, pour que ce soit bien fini, vous pouvez prendre un petit objet pointu, pas trop pointu pour pas trouver le biais, mais pour former bien l'angle. Voilà. Et vous faites ça. Et ensuite, une fois que vous avez retourné le biais tout le long, hop, vous faites une couture en bas. Nous sommes donc à l'étape 4 pour poser le revers de la manche. Ce sera la même façon de faire pour le revers du pantalon. Donc, vous avez la manche endroit face à vous, elle est pas repassée. Ne faites pas comme nous, repassez-la, c'est vraiment mieux. Donc, endroit face à vous, le bout de revers manche envers face à vous et un petit bout de biais, grosso modo 1 cm, 1 cm et demi plus long. Là, on a vu un peu large, vous n'êtes pas obligé de voir aussi large. Donc là, l'idée, ça va être d'assembler l'endroit du revers contre l'envers de la manche, de cette manière-là. Hop, vous allez épingler tout du long, comme ça. Et vous allez réaliser une couture ici, à 1 cm sur la partie revers. Vous voyez, hop, une fois que vous avez assemblé. Je vous montre quand c'est fini. Voilà la couture faite. Donc, nous sommes au point 3 de l'étape 4. Donc l'idée, ça va être de marquer un petit rentré de 1 cm sur le même modèle que la couture que vous avez faite. Marquez-le au fer. Là, pour les besoins de la vidéo, je le fais au doigt pour vous montrer, mais marquez-le au fer. Et ensuite, vous rabattez le revers le long de la couture. Ici, comme ça. Pareil, avec un fer, c'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ceci. Et là, vous faites en sorte qu'il vous égalisez un petit peu, faire en sorte qu'il soit de la même largeur tout du long. Et là, vous allez glisser le biais entre la manche et le revers, pli vers le haut, c'est-à-dire cette partie-là, fermée vers le haut. Vous glissez comme ça, hop, ici, en laissant dépasser... alors, j'indique sur le pas 0,3 cm. Vous le faites à l'œil. L'idée, c'est qu'il va vous falloir, pour tous les revers que vous allez faire, laisser dépasser à peu près la même taille, pour que ce soit cohérent. Voilà. Pareil, vous allez prendre le temps un petit peu d'égaliser et vous allez épingler les 3 ensemble. Et ensuite, vous allez coudre ici, en haut. Voilà. Je vous montre quand c'est fini. Tadam! Voici notre verre réalisé. Tadam!